Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite revue sur ce que je pense être la Rolls-Royce des jardinières, en tout cas de ces modèles-là en plastique, les modèles de chez Calypso. Alors on va couper tout de suite l'herbe sous le pied au détracteur. Je ne suis pas sponsorisé et ce n'est pas un unboxing d'un truc que je ne connais pas ou que j'ai juste vu des avis sur internet, hein. Voilà, j'en ai déjà quelques-unes. Ça fait déjà quelques années que j'ai ce type de matériel et c'est parce que je suis très content et que je trouve que c'est intéressant pour vous que évidemment je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce qui rend ce modèle plus intéressant qu'un autre? On a d'abord ce système de séparation, donc c'est pas mal du tout. Pom, 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 pom. Voilà ce que ça donne une fois que c'est rempli. Bon, là c'est des radis, hein, je les mange sur place. Mais par exemple ici c'est des courgettes. À un moment, les courgettes, je vais devoir les retirer pour simplement les réimplanter sur le terrain. Avec ces séparations amovibles, vous retirez la séparation, vous faites passer le transplantoir et vous allez pouvoir avoir toute la mode d'un coup. Alors là où le système en tout cas va clairement se distinguer de la concurrence, c'est bon, on a un système en deux bacs en fait. Le premier, vous voyez, il est perforé. C'est là que vous allez avoir votre terreau, c'est là que vous allez avoir vos séparateurs, vos plants, vos semis. Et tout ça, tout ce bac-ci, avec l'entrée pour arroser qui est ici, va baigner en permanence dans ce deuxième pack. Donc au fond, vous aurez toujours, on va dire entre 7 et 8 litres, je ne sais plus les données techniques précises, d'eau qui va rester en bas. Et en fait, nos plants, nos modes de terre vont se faire en permanence arroser par le bas. Évidemment, bon, il faut faire de temps en temps le plein, mais vous allez voir, une fois que vous allez avoir la cloche, vous n'allez pas dépenser beaucoup d'eau, hein. Ici, j'ai peut-être mis aujourd'hui peut-être 2 litres dans chacune des trucs. Ouais, peut-être 2 litres. Donc franchement, pour économiser l'eau, c'est pas mal du tout. Et l'avantage, c'est qu'en permanence, vos plants vont baigner dans l'eau. Alors là où ils ont été encore plus forts, c'est qu'ils ont prévu un système de trop-plein. Donc si malheureusement, à un moment, vous êtes un peu trop généreux dans l'eau, pour éviter d'inonder complètement vos plants, simplement, le bac va réguler de lui-même. Il y a trop d'eau, vous mettez trop d'eau, il va faire pisser le bazar. Donc finalement, quand vous faites un petit replein, vous mettez le tuyau d'arrosage dans le bazar. Quand ça commence à faire pipi, vous êtes sûr que vous êtes arrivé au bon niveau. Alors livré avec tout ça, vous avez des espèces de griffes qui permettent de retenir le capot. Vous avez des écarteurs. Sur le dessus, on a des ventilations. Honnêtement, j'ai jamais réussi à crémer un plan à l'intérieur. Bah oui, systématiquement, vous avez de l'eau en dessous. Donc allez, au mieux quand il fait vraiment très chaud, je retire carrément les cloches, mais donc le petit bras là, finalement je m'en sers pas beaucoup. Tout comme le support, je m'en sers pas forcément beaucoup. Alors quelques points faibles, parce qu'évidemment il y a des points faibles. Voilà, je vais reprendre sur une des toutes premières que j'ai eues. Voilà, à un moment le plastique s'est pété, c'est... Ouais, regarde, c'est solide, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, ce n'est pas indestructible non plus, surtout entre mes mains. Dans les points négatifs, ça va être également difficile à déplacer une fois que ça va être rempli de terreau. De un, par le poids, et de deux aussi par les jambes qui auront peut-être tendance. Elles sont pas vraiment vissées, fixées. Elles sont juste emboîtées. C'est très solide, hein, vous pouvez y aller, hein. Mais voilà, ce sera un peu difficile à déplacer, comme toute autre finalement balconnière, jardinière qui aurait ces dimensions. Donc dans une autre vidéo, on reviendra un peu sur l'intérêt d'avoir des jardinières. Aujourd'hui, c'était juste la présentation d'un modèle que vous l'aurez compris que je trouve très intéressant, que je peux que vous recommander. C'est un peu cher, mais honnêtement, regardez, j'ai déjà quelques balconnières, quelques jardinières. C'est ce modèle-là que je voulais. Il n'existe pas en Belgique, je ne l'ai pas trouvé en Belgique. C'est en France que je le trouve, je dois encore payer les frais de port, mais c'est ce modèle-là que je veux. Donc voilà, bon jardinage à vous et surtout préparez-vous.